aussi, vous avez senti les secousses ces derniers temps au pays? Moi, pas du tout. Mais en tout cas, les réseaux sociaux se sont chargés de nous le faire savoir. Ça tremble sous nos pieds, et pas qu'un peu à certains endroits. Quel est ce phénomène que l'on appelle séisme ou encore tremblement de terre? Comment le mesure-t-on et de quels moyens dispose-t-on pour l'étudier et le comprendre? Les réponses dans un instant. Sommaire. Il y a quoi aujourd'hui? Alors moi c'est pareil, j'ai rien senti du tout. Moi si, ça a tremblé pendant au moins 30 secondes, c'était impressionnant. Tu savais d'ailleurs que ces secousses étaient mesurées par un appareil ultra sensible? En théorie, ça peut enregistrer la chute d'un cheveu de l'autre côté d'un terrain de football. Waouh, quelle précision! Pour nous aider à comprendre tout cela, Chloé reçoit aujourd'hui Pierre Lebelgard, sismologue à l'IRD. Dans la région qui nous concerne, c'est ce qui se passe quand deux plaques tectoniques rentrent en mouvement. Donc en l'occurrence la plaque australienne et la plaque C'est pacifique. ça, et la plaque pacifique. Et on se détendra ensuite avec un peu de musique, écoute. Wow, une guitare à 3 manches, c'est fou ça! Et surtout quel talent! Allez, c'est parti, l'émission commence! Et c'est qui ça? C'est qui? Bonjour Pierre. Bonjour Chloé. Alors tu es sismologue à l'IRD, ce qui veut dire que tu étudies les séismes. Qu'est-ce qu'un Absolument. séisme? Un séisme, c'est un tremblement de terre. Et dans la région qui nous concerne, c'est ce qui se passe quand deux plaques tectoniques rentrent en mouvement. Donc en l'occurrence la plaque australienne et la plaque C'est pacifique. ça, et la plaque pacifique. D'accord. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement ton travail? Alors mon travail recouvre plusieurs parties. Donc la première partie a été rédiger un dossier pour le financement du réseau de Calédonie. La deuxième partie, c'est la construction de ce réseau, un peu partout sur le territoire. Et la troisième partie, c'est la gestion de ce réseau. D'accord. Et donc nous sommes venus te rendre visite dans ton laboratoire de sismologie au centre IRD pour essayer de comprendre un petit peu C'est ça. comment tout cela fonctionne. Bienvenue. On regarde. C'est comment? C'est comment? Bonjour Pierre, Bonjour Chloé. ça va bien? Ça va? Alors où est-ce qu'on se trouve ici? Alors ici, vous êtes au laboratoire de sismologie du centre IRD de Nouméa, ou plus exactement dans la salle de contrôle, on peut dire, entre guillemets, sachant que les serveurs informatiques sont hébergés dans un local climatisé, sécurisé, au rez-de-chaussée du bâtiment. D'accord, donc c'est ici que tu reçois toutes les données. Les données, c'est ici que je travaille sur toutes les données qui arrivent. Elles arrivent d'où ces données? Alors les données arrivent d'environ 350 stations dans le Pacifique. Tous les points verts sont des stations sur lesquelles on reçoit des données. Pour ce qui nous concerne, il y a 9 stations en Calédonie et proche de nous, il y a une dizaine de stations au Vanuatu. Les stations calédoniennes, les voilà. Il y a Kumak, Lifu, Mare, Wentoro, Iloin, Île des Pins, Yaté. Chaque ligne correspond au signal reçu par une station. Donc là, en ce moment précis, il ne se passe rien en Calédonie, il n'y a pas de séisme. Et donc ces stations, donc ça c'est tout un réseau, 9 stations pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que c'est une station? Alors, on va déjà commencer par le commencement et voir comment fonctionne une station. Alors, une station, ça comprend un sismomètre dit large bande parce que ce sont des sismomètres de grande sensibilité. d'accord. Par exemple, si tu laisses tomber une pièce de monnaie à l'autre bout du couloir, tu vas l'enregistrer De sans là où problème. il le sent. Ouais. Oui, C'est sans sur un problème. rayon de combien? Enfin, en théorie, ça peut enregistrer la chute d'un cheveu de l'autre côté d'un terrain de football. Ah ouais, c'est Donc précis. c'est extrêmement sensible. Et évidemment, la quasi-totalité des séismes, on ne les ressent pas, quoi. Un sismomètre, ça va fonctionner comme un micro. Un micro, il va transformer les vibrations de l'air en onde, signal électrique. Et bien lui, il va transformer les vibrations du sol en signal électrique. Ce signal est envoyé ici, il est numérisé, c'est-à-dire qu'il est transformé en signal informatique. Et ça, c'est en gros une station informatique qui va numériser le signal et qui va le transmettre en continu, en temps réel, au centre IRD à travers Internet. Donc on appelle ça un numériseur.
Et donc, de l'autre côté, on a le centre, les serveurs, qui recueillent les signaux de cette station et de 350 stations dans le Pacifique. D'accord. Et ces données, donc toi, tu les vois sous forme de... On y vient. Donc ces données, elles se manifestent par des traits. Alors il faut voir, absolument, et le signal, c'est un signal vibratoire, donc chaque ligne de cet écran correspond au signal reçu en permanence en temps réel. Par exemple, pour le séisme de lundi matin, il y a l'arrivée de l'onde et puis après le signal qui est effectivement plus important. Ah ouais. Donc le programme est fait pour détecter ça et on voit bien qu'il y a un séisme. Et ces informations-là, donc pour localiser, tu les communiques à qui ensuite? Alors les programmes que j'ai écrits injectent cette information sur le site web de séisme.nc. Il y a dans tout le Pacifique depuis 2011 environ 50 000 séismes. Donc sur une journée, en temps normal, on enregistre entre 20 et 50 séismes. Okay. Voilà, donc du coup tu dois être souvent devant ton ordinateur. Est-ce que le plus gros de ton travail se passe dans ton labo? Actuellement, oui. Ça consiste à gérer le site web et les séismes qui arrivent sur nos serveurs. Avant, il y avait une partie terrain avec la construction des stations, mais l'essentiel actuellement se fait au laboratoire et à répondre aux médias, par exemple. Merci d'être avec nous. Alors, avant de poursuivre, tu vas devoir te plier à une tradition de l'émission. Je vais te demander de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, main sur le cœur, s'il te plaît. Je ne dirai que la vérité. Très bien. Alors Pierre, honnêtement, entre nous, compte tenu justement de la forte activité sismique ces derniers temps, est-ce qu'on va pas tous mourir bientôt? Non, c'est pas ce que je vais dire. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie va pas disparaître bientôt? Bientôt, c'est un peu exagéré. C'est relatif. On est une frontière de plaques, donc on passe sous Vanuatu. Les vitesses sont les plus élevées au monde, mais c'est quand même 10 cm par an approximativement, ce qui fait qu'on passera sous Vanuatu un jour ou l'autre dans environ 5 millions d'années. Ça va, on est large. On a le temps de revenir. Alors je plaisante bien sûr, dans ton labo, justement tu évoquais une situation cyclique en ce qui concerne justement cette activité sismique intense. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors par exemple ici, on a des plaques qui bougent. Alors une plaque qui bouge, la plaque sur laquelle on se trouve, on passe sous Vanuatu, donc on s'enfonce, donc au-dessous d'une certaine profondeur, la plaque disparaît parce qu'elle fond. D'accord. Ça devient du magma, donc la plaque disparaît, mais le mouvement continue et à l'autre bout, ça apparaît. Donc on a un mouvement qui est continu de la plaque tectonique. D'accord. Donc elle vient en contact avec celle de Vanuatu et ça continue perpétuellement à pousser. Donc il y a une accumulation de force, de contraintes sur la roche qui finit par lâcher lors des crises comme celle qu'on vient de vivre. Et comme le mouvement continue, ça se répète à intervalles réguliers. Ça dépend des régions, mais pour la zone qui nous concerne à l'est de Marais, c'est par exemple tous les 10-12 ans à peu près. D'accord. Alors il existe deux notions pour parler de séisme. Il y a la magnitude et l'intensité. Quelle est la différence entre ces deux notions? Qu'est-ce qu'elles mesurent exactement? Ça n'a rien à voir et il ne faut pas confondre les deux. On peut avoir des séismes de forte magnitude avec une intensité nulle et inversement des séismes de faible magnitude avec une intensité forte. La magnitude, c'est l'énergie, c'est une mesure de l'énergie qui est dégagée lors du séisme à l'épicentre. Et elle est mesurée par l'échelle de Richter, qui peut aller jusqu'à 9 et quelques. Il n'y a pas de limite en théorie, mais les plus grands séismes mondiaux sont un peu supérieurs à 9. L'intensité, elle est mesurée par l'échelle de Mercalli, maintenant plutôt l'échelle macrosismique européenne, EMS 98, et elle mesure le ressenti, les dégâts, et n'est donc pas localisée à un endroit tel que l'épicentre. Ça permet d'avoir une cartographie des dommages causés par un séisme. On peut très bien avoir beaucoup de dommages à un endroit
et peu de dommages à un autre endroit, les deux pouvant être proches l'un de l'autre. D'accord, donc on va voir tout à l'heure que c'est tout aussi important que de mesurer la magnitude. On l'a vu, la Nouvelle-Calédonie n'est pas loin de la faille du Vanuatu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? La faille de Vanuatu, c'est la zone active. Ça part de Santo au nord jusqu'à Tanna au sud et un peu plus bas, la zone qui bouge en ce moment. C'est la zone de contact entre les plaques tectoniques australiennes et pacifiques. Et c'est là que peuvent survenir les grands séismes. Quand on entend séisme, on pense souvent tsunami. Quel est le rapport entre ces deux phénomènes? Alors, un tsunami est en général causé par un séisme, mais pas toujours. Disons que dans 80% des cas, un tsunami est causé par un séisme. Pour qu'il y ait de tsunami, il faut que le séisme ait lieu dans l'eau. Ça paraît logique. Qu'il soit superficiel, qu'il soit d'une magnitude suffisante. Si les deux surviennent, Fort, ouais. ça veut dire qu'il y a un brusque mouvement vertical du fond océanique, Ok. où il se lève, où il descend. Donc il y a brutalement, c'est-à-dire en quelques secondes, une variation du niveau du plancher océanique. Et au-dessus du plancher, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'eau. Et l'eau est quelque chose qui n'est pas compressible. Ce n'est pas comme un gaz, un liquide est incompressible. Donc la colonne d'eau au-dessus du fond de l'océan va répercuter la variation de niveau. Donc en surface, une variation de niveau de l'eau, qu'est-ce que c'est? Une vague, une onde. Donc il y a création d'ondes à l'aplomb de l'épicentre. Et cette vague, après, se propage. Et donc devient plus ou moins grosse en fonction de... Et devient plus ou moins grosse en De la fonction force. de la variation de hauteur. Et on entend souvent dire qu'on n'a rien à craindre des raz-de-marée, enfin quasiment rien à craindre, parce que la barrière de corail nous protège. Est-ce que ça c'est vrai? Pas totalement. Il faut se méfier, ça peut dépendre de plein de choses. Si le tsunami a lieu, par exemple, pendant une marée haute, eh ben, on sera moins protégé. Donc ça peut, mais il faut pas trop compter dessus. pas trop compter dessus. D'accord. Juste parce que un tsunami, c'est pas comme on l'imagine, une vague déferlante. On peut voir ça plutôt comme une baignoire qui déborde et la montée progressive du niveau de l'eau. Tu es responsable également du site internet séisme.nc qui a une partie interactive. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ce qu'on disait Alors tout à l'heure. il y a plein de parties interactives, Oui. il y a aussi une partie éducative qui consiste à apporter des réponses aux questions que se posent plein de gens et en particulier les jeunes. Il y a des petites vidéos. Une autre partie plus interactive, c'est celle qui permet d'avoir une cartographie des séismes. Oui. Alors ça part depuis le début des enregistrements, depuis 2011. Donc on peut avoir les cartes des séismes partout dans le monde, Oui. partout dans le Pacifique et plus spécialement dans la région. On peut choisir la magnitude, la zone géographique, Pour tout un affiner la tas de recherche, critères. ouais. Et on a une liste de séismes. On peut cliquer sur chaque séisme ou on peut l'afficher sous forme de carte et on peut également cliquer dessus. Donc depuis 2011, tout est répertorié sur Absolument. Et la dernière partie interactive, c'est quand quelqu'un ressent un séisme, il ressent que ça tremble, il peut apporter son témoignage. le site. D'accord. Donc on se rend directement sur le site et on décrit en fait ce qu'on a ressenti, c'est ça? Oui, c'est un formulaire prédéfini où on décrit, les questions sont très précises. D'accord. Est-ce qu'il y a des balancements, des craquements, etc. Ok. etc. Et donc ça c'est important pour vous pour pouvoir déterminer quoi exactement? C'est fondamental pour répertorier les dégâts occasionnés par un séisme pour garder une mémoire de ce qui se passe. Et pour gérer tout ça, le labo, le réseau sismologique, le site internet, combien vous êtes? Nous sommes un. C'est toi tout seul qui gère Oui, tout ça? en fait, il faut moduler un peu. Quand on a créé le réseau qui consiste en 7 stations sismologiques réparties sur tout le territoire, on avait une équipe de terrain. Et on a tout fait, de la maçonnerie, de la construction, des enregistrements, de validation du site, etc. etc. Actuellement, c'est vrai que les effectifs se réduisent. Et donc, je m'occupe de l'essentiel du traitement des données du site web. Et j'ai 1 ou 2 collègues qui font des interventions sur le terrain quand c'est nécessaire, par exemple pour réparer les pannes.
D'accord. Mais c'est vraiment un souci, oui. Oui, alors justement, est-ce que la relève est assurée? Parce que c'est important quand même que la Nouvelle-Calédonie s'en préoccupe. Absolument. Alors, la vocation de l'IRD est quand même de procéder à ce qu'on appelle au transfert de compétences. Donc, tout ce qu'on sait faire, on souhaite le transférer à la Nouvelle-Calédonie et au personnel de Nouvelle-Calédonie. D'accord, merci beaucoup Pierre. Rendez-vous donc sur le site internet pour retrouver toutes les informations concernant donc, les séismes en Nouvelle-Calédonie dans la région Pacifique. On l'a dit, il y a des dossiers pédagogiques, des animations, des données historiques actuelles et puis également la possibilité d'apporter son témoignage. Merci beaucoup Pierre, tu restes avec moi. C'est l'heure du Qu'est-ce tu baves. Qu'est-ce que tu baves? Qu'est-ce que tu baves? Je sais pas, quand on voit les points, on dit c'est comment, c'est comment le délire ou je sais pas. C'est comment? Comment ça va? C'est comment? On le dit chez nous aussi, ouais. Demander c'est comment, je pense comment le move. Ça va quoi. Si on croise une personne qu'on connaît, on va lui dire c'est comment? Soit il va nous répondre c'est bon, ou soit il va nous répondre je bouge par là, je vais circuler comme ça. Ça va? C'est comment? Comment on fait quoi? C'est quoi le move? On se tire là ou là aussi? Par exemple, t'as perdu, puis la personne elle est assise, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis il dit c'est comment? Juste pour se foutre de la tête de l'autre, quoi. Si elle veut pas, on dit c'est comment. Puis après, ça dépend de sa réponse. Puis elle dit non, c'est pas bon, allô quoi. Au moment où il nous demande quelque chose et puis on réagit pas vite, on dit c'est comment. Puis quand il n'y a pas, il dit maintenant c'est comment maintenant? Voilà, il fait ça, il fait toujours ça moi. Voilà, c'est comment? C'est une expression que tu connais? Ouais. Que tu emploies? Parfois, oui. C'est quoi ton expression préférée? Yo aussi. Yossi, ça se dit pas. Ça arrive Ok. souvent C'est en vrai sismologie, oui, parfois. Parfois. Yossismologie. Alors Pierre, si on jouait maintenant? Fin bête. Donc je t'explique, tu vas avoir un casque audio sur les oreilles qui va donc t'envoyer de la musique et tu vas essayer de deviner ce que je te dis en lisant donc sur mes lèvres. Rassure-toi, ce sont des phrases courtes, ce sont des titres de films que tu vas devoir deviner. Un indice, ce sont des films catastrophes. Mon Dieu. Alors, c'est parti. C'est assez fort, tu m'entends? Tu sais déjà lire sur les lèvres. Le jour d'après. Ah ah! Le jour d'après. Au secours. Le jour. Au secours, je t'appelle. Non, raté. Non, on change. Armageddon. 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 Pas si facile, hein? Armageddon. Film catastrophe. Armageddon. Bon. Troisième. En pleine tempête. En pleine tempête. En pleine tempête. En pleine tempête. Non? C'est pas vrai. C'est pas drôle. C'est super drôle. Oublie pas que ce sont des films catastrophes, hein? Ah, T'avais j'en oublié. connais pas beaucoup. Ah ouais? Bah celui-là, il est connu quand même. Armageddon. 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 Fast and Furious. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un film catastrophique. C'est pas pareil. Bon, on arrête. Ouais, on arrête. J'ai un peu de mal. Alors, je vais quand même te dire ce que tu as raté. Le premier, celui que tu disais au secours, là, c'est le jour d'après. Ah oui. Le jour d'après. Oui. Et le deuxième, c'était Armageddon. Armageddon. Mais bon, là, c'est pas facile à lire sur les lèvres. Et le troisième, en pleine tempête. Ah oui, effectivement. En pleine tempête. Ah ouais, bon. Ouais. Eh ben tant pis, Dommage, j'ai perdu. une catastrophe sur les films catastrophes. Oui, c'est net. C'est net. On t'a préparé un petit zapping de vidéos trouvé sur le net.
Mon Dieu, quelle horreur. Ouais. What a slammer! Fuck yeah, bro. Ça se passe à Colorado Springs. C'est magnifique, hein? C'est superbe. Ah, j'adore. Là, je connais. Tu l'as vu cette vidéo? Ouais. C'est trop mignon. Je suis abonné à un compte Twitter Vidéo Cats. Ça, je ne risquerai pas ce genre de choses. Voilà, il y a une vidéo qui t'a interpellé. T'aimes bien les vidéos de chats alors? Ouais, j'aime bien les vidéos de chats. Ouais. Il est trop mignon à caresser le petit oiseau. Alors Pierre, c'est quoi ton DELS? Pardon? C'est quoi ton DELS? Eh ben, j'avoue affectionner particulièrement les randonnées, et pas dans n'importe quel endroit, en Corée en particulier. Ah oui? Donc tu vas faire des randonnées en Corée? Oui. D'accord. Et tu montes jusqu'à combien? C'est des randonnées de combien de Ben, temps? curieusement, à 5 minutes en bus du centre de Séoul, Oui. on peut faire des randonnées en montagne. Ah oui? Et Oui. ça s'appelle comment cet endroit? C'est le parc national de Bukhansan. Bukhansan. Ok, très bien. Ben, merci pour ce bon plan. Alors c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup Pierre Le Bellegarde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Je rappelle que tu es donc sismologue au centre IRD et que tu es responsable du laboratoire sismologique, du réseau sismologique et également du site internet séisme.nc sur lequel vous pouvez retrouver bien sûr toutes les informations concernant les séismes en général, les séismes en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique, et puis également apporter votre témoignage si vous ressentez une secousse. Très bien. Merci. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour revoir cette émission, vous pouvez vous rendre également sur notre site internet. Et puis je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Taltoul!